La pine du nazique au cul du nazi. Ça, c'est grossier de dire ça. Pour quelqu'un qui se dit poète, c'est pas du très raffiné. Il faudrait modérer le propos. Chez Ben, ils accepteront jamais une telle chose. Attendez un peu. Une pine, c'est une bite. Vous le savez très bien. Or, qu'est-ce qu'une bite? Une bite, c'est une pièce fixée sur le pont d'un navire qui sert à tourner les cordages. Un nazique est un singe de Bornéo qui a un très gros nez et une grande queue. Je pense que tout le monde aura compris que les grandes queues ne sont pas forcément synonymes de bâton de cloche ou de samoile, et qu'ici le nazique, c'est un navire sur lequel on trouve, comme sur tous les navires, une bite, une pine, si l'on veut, car en termes de marine, pine désigne le mollusque qu'on appelle communément le jambonneau. Le nazique est un navire battant pavillon bornéen qui pêche des pines, comme chez nous, au large de Concarneau, où pêche des moules. Pines et moules sont un très beau métier. Bien sûr, il y a le cul du nazi, mais enfin tous les nazis en ont un. Et je ne vois pas en quoi désigner par le mot cul cet endroit du corps des plus indispensables pour s'asseoir constituerait un délit. Reste nazi, qui lui est bien l'exact gros mot dont ont besoin les nazis pour crier à la diffamation. Moi, si on me traitait de long pétois, d'anarchiste, de gros plein de soupe, voire même de nazi, je n'en ferais pas un fromage. Mais les nazis, ce n'est pas la même chose. Systématiquement, si vous les traitez de nazis, ils vous traitent en justice. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Quand j'ai émis que le nazique mettait sa pine là où il ne faut pas, j'ai pris la peine de démontrer qu'il s'agissait d'un chalutier bornéen, croisant par l'arrière un cuirassé allemand au début des années 40. Parce que si j'avais dit la pine du nazi au cul du nazique, là, je tombais sous le coup d'une insinuation zoophilique encore plus grave. La pine, vite! Pouvait-on lire il y a quelque temps sur les panneaux électoraux. Il devait s'agir d'une publicité s'inspirant d'une sommation lancée jadis par ce même nazi. Je veux dire par ce même navire de guerre allemand à l'endroit du nazi. Vous savez qu'il n'est pas rare en cas de guerre d'arraisonner la marine marchande quand les cales sont vides. Vous voulez nos pines? Dit le nazi qu'au nazi. Ja, faux champonneau, schnell! J'ouvre 3 parenthèses. La première pour faire remarquer que vu de dos, les grands singes ont à peu près tous des ponts arrière turgescents qui permettent mal de les distinguer. La seconde pour rappeler que le gibon a le bras long, ça peut toujours servir. Quant à l'énoncé la pine du nazi au cul du nazique, il aurait supposé que le nazi ait dit le cul vite et non la pine vite, ce qui exclut la thèse d'une réversibilité des situations. Ce sont bien les nazis qui ont dû ravitailler les nazis. On s'imagine d'ailleurs mal le contraire. Vous êtes des culottés, vous les nazis! Dit le nazique. Vous ne seriez pas un peu nazique sur les bords? Le nazique, sous-entendez, vous n'êtes pas un peu nazi, mais sachant ce qu'il en coûtait de prononcer le mot nazi devant un nazi, il s'abstint et nomma le nazi de son propre nom. À la guerre comme à la guerre! Répondit celui-ci visiblement flatté de ce qu'il prit pour une comparaison pour le moins simiesque. Sous des travers un peu taquins, la pine du nazique au cul du nazi, nous avons donc rigoureusement établi que le signifiant nazi est au signifié nazi ce que la pine est à la bite, sans que le babouin y soit pour quelque chose.